penses décocher le job parfait, mais au final, tu perds de l'argent. C'est ce qui m'est arrivé avec une nana au phishing, déguisée en offre d'emploi. Aujourd'hui, je te raconte tout. Et surtout, comment éviter de tomber dans le même piège que moi. Salut à tous, c'est Tapti Russell. Si tu vas apprendre à te protéger contre les arnaques sur Internet, pense à t'abonner et activer la notification. Aujourd'hui, on parlera du phishing. Ce que c'est, comment ça fonctionne. Je vais te raconter comment j'ai perdu de l'argent à cause d'une fausse offre d'emploi. Le phishing, ou hameçonnage, est une technique utilisée par les escrocs pour te soutirer des informations personnelles, telles que les mots de passe, le numéro de compte bancaire ou encore de l'argent, en se faisant passer pour quelqu'un de fiable. Les attaques de phishing ont beaucoup évolué. Nous avons les emails qui imitent les entreprises, les pages de connexion clonées qui veulent vos identifiants, les messages SMS qui simulent votre banque. Le but est de te piéger émotionnellement, te faire croire à une opportunité urgente ou à une menace sérieuse pour que tu agisses sans réfléchir. Et crois-moi, cela fonctionne. Voici ce qui m'est arrivé. En 2024, après l'obtention de mon DET en informatique et services réseau à l'Institut universitaire de technologie Petit Victor de Bandung, je reçois un soir, au mois d'août, un message dans notre groupe WhatsApp. Ce message était un appel d'offres pour le recrutement de 2200 informaticiens pour travailler à Camtel. Le message avait été partagé par une camarade. Le poste semblait sérieux, avec une très bonne description. Du coup, j'ai postulé sans prêter attention à l'adresse mail du recruteur. Quelques heures après avoir postulé, je reçois un message du recruteur. Il me dit, mon profil est parfait, mais je dois compléter mon dossier. Et pour compléter mon dossier, je devais envoyer une copie de mes différents relevés du niveau 1 et niveau 2, afin de pouvoir obtenir mon matricule en tant qu'informaticien chez Camtel. J'étais tout excité, car à mon jeune âge, j'avais déjà pu obtenir un emploi. Du coup, malgré le délai qui était très court, j'ai réuni la somme qu'il demandait. Il demandait 11 300. Et on avait le choix entre payer les 11 300 par MTN Momo, Orange Money ou Express Union. Bon, sur le document que j'ai reçu, je devais payer par Orange Money ou MTN Momo. Pour rendre son attaque encore plus crédible, il m'avait soumis une liste de plus de 500 jeunes, parmi lesquels figurait mon nom. Et nous devions tous compléter nos dossiers. Et il fallait le faire avant 15h30. Donc j'ai reçu la liste aux environs de 8h30. Malgré le délai très court, j'étais tellement excité d'avoir trouvé un emploi que j'ai réuni les 11 300 nécessaires. Et j'ai envoyé au recruteur. Plus tard, quelques heures après avoir effectué le dépôt sur le numéro qui était renseigné sur ma fiche, silence total. Plus aucun message du recruteur. J'étais tellement convaincu que c'était Camtel que je suis encore entré dans ma boîte mail afin de vérifier notre conversation. Et là, grande était ma surprise. Que l'adresse du recruteur était emploi-camtel@gmail.com. Et c'est là que j'ai compris que je m'étais fait arnaquer. Une très belle arnaque. Et depuis ce jour, j'ai appris à repérer ces différents pièges. C'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Voici 7 réflexes pour ne plus tomber dans ce genre d'arnaque. Toujours vérifier l'expéditeur. Regardez bien l'adresse mail, pas seulement le nom qui s'affiche. Ne paie jamais de frais pour une bourse, un emploi ou un gars. Un vrai recruteur te demandera jamais de l'argent. Fais tes recherches sur l'entreprise. Toujours vérifier son site web, sa page LinkedIn, ainsi que les avis sur Internet. Fais attention aux fautes d'orthographe, messages mal traduits, car c'est souvent un signe de fraude. Ne clique pas sur le lien suspect. Tape l'adresse du site dans ton navigateur. Active la double authentification sur tes comptes email et réseaux sociaux. Utilisez un antivirus ou une extension anti-phishing dans ton navigateur pour réduire les attaques de phishing. Et n'oublie pas, si quelque chose semble très exigeant ou très beau pour être vrai, c'est probablement une arnaque. Et toi, est-ce que tu as déjà reçu un message qui semblait très beau pour être vrai? Dis-le-moi dans les commentaires, car ça pourrait aider d'autres personnes à ce métier. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Cette vidéo t'a aidé, mets un like, abonne-toi et partage autour de toi, car ça peut éviter à d'autres personnes de perdre de l'argent comme moi. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de sécurité.